Salut, c'est Hugo Luni pour le 3ème épisode de la boîte à critiques spéciale. On ne fait pas de cocard sans casser des yeux. Nous allons parler de Mea Culpa, Pompéi et la Horde. Wow. Et oui, aujourd'hui nous allons évoquer des films qui sont dans une optique de réhabiliter ou d'honorer le cinéma d'action, ou au contraire de le dénaturer. Les films choisis sont avant tout des films d'action, mais qui sont parfois mêlés à d'autres genres, comme par exemple le péplum, le film catastrophe ou le film d'horreur. Et pour commencer, on va parler de Mea Culpa de Fred Cavaillé. Il y a un mec qui avait réalisé pour elle en 2008 avec Vincent Lindon et Diane Kruger, et À bout portant avec Gilles Lelouch. Il avait également réalisé le prologue des Infidèles en 2012, le film à sketch de Gilles Lelouch, et pour elle avait fait l'objet d'un remake américain qui s'intitulait Les 3 prochains jours avec Russell Crowe, un remake tout pourrave. Et là, il revient avec un duo qui est Gilles Lelouch et Vincent Lindon. On passera pour l'inventivité de casting. Culé. C'est un film totalement personnel qui raconte l'histoire de deux flics à Toulon, Simon et Franck, qui après une soirée bien arrosée percutent une voiture. Bilan, 2 morts, dont un enfant. Franck s'en sort indemne, mais Simon est grièvement blessé. 6 ans plus tard, Simon est devenu convoyeur de fonds, mais les deux hommes vont être obligés de se retrouver. Bon, on va pas tortiller du cul pour chier drôle, Cavaillé c'est loin d'être un con. Et comme d'habitude chez lui, l'affect est toujours lié à une action badass qui vous scotche à votre siège. En effet, les deux se lient pour créer un impact émotionnel et spectaculaire fort. Ici, le schéma est similaire à ses autres films. La mise en scène est efficace et évite de peu la longueur. Les scènes d'action sont réglées au poil et tirent totalement parti des lieux qu'elles investissent avec une inventivité indéniable. Le montage, le découpage, les mouvements de caméra les mettent en valeur et accroissent leur efficacité. Le récit va à l'essentiel, le casting est impeccable, les acteurs n'en font pas trop et sont crédibles. Il y a une nervosité, une tension, avec des personnages attachants auxquels on s'identifie facilement. De cette notion-là découle aussi le fait que les ressorts dramatiques sont peut-être usés jusqu'à la corde. Voilà, c'est des méchants russes qui poursuivent un enfant, le père est divorcé, il a tout perdu, mais il arrive à les transcender. Et pour que ça nous prenne aux tripes et que ça nous touche. Et c'est sans doute le point le plus intéressant dans son film, parce qu'on est ému, on pleure pas devant, mais on est vraiment touché, alors que c'est une histoire de flic et un thriller à la base. Et c'est toujours ce qui est intéressant chez Cavaillé, c'est qu'on est pris. Donc le film est brut de décoffrage, ça va 100 à l'heure, ça dure 1h30, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Les scènes d'action en font pas trop, c'est pas des grosses explosions, des roulés-boulés de voitures, des tonneaux incroyables, des espèces de jets de gaz qui explosent, non, c'est très sobre, et en plus, les acteurs font 95% des cascades eux-mêmes. Donc, Babel Forever. Cependant, 3 fois hélas, contrairement à ses autres films, enfin surtout à Pour elle, il y a quelques petites couilles, très honnêtement, comme par exemple les flashbacks lourdingues, qui altèrent totalement justement l'impact émotionnel. On le sait quoi, qu'il va avoir un truc forcément, on s'y attend, si le mec fait des flashbacks, c'est justement pour qu'il y ait un rebondissement dans l'histoire. Et le rebondissement final est too much, la scène finale dans le train avec Gilles Lelouch. Franchement, c'est en trop. Et c'est peut-être le plus gros défaut du film, c'est que c'est pas toujours très fin. Et c'est un peu lourd, quoi. Il appuie l'émotion pour faire un peu pleurer dans les chaumières, comme on dit. Mais sinon, au-delà de ça, Mea Culpa, c'est quand même un film à voir qui propose autre chose et qui est pas du tout dans ce délire-là à dire voilà, on veut faire comme les Américains, machin. C'est un film qui a son identité et qui envoie le pâté. Ah! Plein. En effet. Bon là on balaye totalement Cavaillé parce qu'on va parler d'une énorme bouse qui est Pompéi de Paul W.S. Anderson. Responsable des lamentables 3 mousquetaires en 3D, Resident Evil le premier et les 2 derniers, et Alien vs Predator par exemple.
Cet étron cinématographique nous conte l'histoire d'un esclave en 79 après Jésus-Christ, emmené à Pompéi pour devenir gladiateur, alors que l'éruption du Vésuve se profile, et qu'une histoire d'amour va se dessiner entre lui et la fille de son maître. Donc bon, voilà déjà pour le scénar de merde. Déjà pompe Titanic, puisque rapprocher l'histoire d'amour à la catastrophe, ça a déjà été fait par James Cameron, et en plus, qui pompe sans vergogne, mais alors sans vergogne encore plus, Gladiator de Ridley Scott. Alors là c'est flagrant. Pendant 1 heure, le mec, on se dit, bah il va avoir quand même l'éruption du Vésuve, c'est le principal. Bah non, le mec pendant 1 heure, il te fait un copier-coller de Gladiator avec des scènes d'action qui ont autant d'intensité qui sont filmées avec autant d'intensité qu'une pub Kinder Bueno, des acteurs qui dégagent rien, le personnage principal, il est dégueulasse. Alors ok, c'est bien pour une pub pour le parfum, quoi, à la limite, le mec il est torse-poil, il y a le pluie qui lui tombe dessus, tout ça c'est bien, il fait fantasmer les filles parce qu'il est beau gosse, mais il dégage rien. On n'y croit jamais, l'histoire d'amour avec sa copine, là, on s'en fout, mais alors à un point phénoménal. Ils doivent se décrocher 2 mots dans tout le film, quoi, donc c'est des jeux de regard, mais filmés comme de la merde. Et en plus, les personnages secondaires n'existent jamais. Dire, la pauvre Carrie-Anne Moss, quoi, il est loin le temps de Matrix, hein, parce que, je veux dire, elle avait le rôle principal de Trinity dans Matrix, là, elle a un rôle secondaire, elle fait rien, elle fait 2 expressions du visage où elle doit froncer le sourcil, et ils ont rien à faire, quoi, à part Kiefer Sutherland qui joue le méchant, et qui est tellement proche du rôle de Joaquin Phoenix dans Gladiator que... Tu te dis non, c'est pas possible, il fait exactement le même type de rôle avec la même intensité. Alors ok, il joue bien, mais c'est trop proche, c'est trop proche. Et franchement, bah voilà, comme je l'ai dit au début, on va pas se le cacher, Paul W. Anderson, c'est une merde, quoi. Il sait pas filmer. Il a quand même un sujet en or qui est l'éruption du Vésuve. Et bah le seul truc qu'il te fait, c'est de filmer les boules de feu qui arrivent en mode Armageddon, mais t'es complètement à côté de la plaque, mec. C'est mal filmé, avec une répétition des vues aériennes comme pour se rattraper de sa mise en scène de merde, des enjeux dramatiques basiques et sans aucune intensité, contrairement à Mea Culpa. On n'est jamais captivé par l'histoire, la faute à des décors en carton-pâte trop visibles, malgré de très beaux décors naturels, mais dont il ne fait rien, et des effets spéciaux avec des scènes de destruction réussies, mais qui ne sauvent pas le film du naufrage. Et quand même avec un plan final, je peux pas le dévoiler parce que sinon ça serait vous dévoiler la fin, et c'est pas ce que je veux faire, mais en même temps... Il est d'une connerie, mais abyssale quand même, la fin, tu te dis, ils vont pas le faire, et si, ils le font, et voilà, et tout ça accompagné, alors ça c'est ce que je déteste, bon c'est perso, mais c'est vraiment ce que je déteste, c'est la fin avec les encarts, genre on a tiré un extrait de l'article Wikipédia, alors oui, après l'éruption, machin, des archéologues ont découvert des fouilles, on s'en fout, franchement on s'en fout, on est capable d'aller voir sur internet si ça nous intéresse, on s'en branle de tout ça, ce qu'on veut nous c'est un bon film, mais on a rien de tout ça, c'est trop de la merde. Et franchement, Paul W. Sanderson, il va falloir qu'il redresse à un moment, parce que c'est un mec qui fait du film de zombies, il le détruit, il fait les 3 mousquetaires, il le détruit. C'est quand même tout des récits, des mythologies qui touchent les gens, qui sont connus. Les 3 mousquetaires, on les présente plus, quoi. Il en fait rien, et là Pompéi c'est pareil, c'est quand même un truc qui a marqué l'histoire, et il en fait absolument rien. C'est trop pourri. Voilà, c'est de la merde. Oh, Dis à ton putain de réalisateur que je lui couperai la tête et je lui pisserai dans la gorge. Bref, tu fais pas le poids, Paul. Tu resteras un tâcheron toute ta vie, ma poule. Parce que par contre, le conseil DVD, je peux te dire qu'il lui est bien profond, Paul W. Déjà que c'est une merde, en plus il a un nom à chier. Franchement, il s'est pas réalisé, en plus il se permet d'avoir un nom compliqué, l'enculé. Ah, le connard. Parce que par contre, le conseil DVD de la semaine, il lui met bien profond, Anderson de mes deux, c'est La Horde de Benjamin Rocher et Yannick Dahan. Alors c'est vrai que je considère que le père Dahan, c'est le meilleur critique cinéma qu'on ait, et c'est lui qui m'a donné envie de faire ça, mais c'est pas pour autant que je vais lui mastiquer le manche, parce que La Horde est loin d'être un chef-d'œuvre. En voulant raconter l'histoire de flics qui s'allient à des mafieux pour vaincre des zombies dans une tour HLM, Dahan et Rocher s'en mêlent les pinceaux. Par exemple, les acteurs sont pour la plupart totalement à la ramasse, à part Yves Pignot qui joue le vieux qu'il rencontre au cours du film, et Eric Ebouané qui joue un des frères mafieux.
Mais à part ça, les autres, ils sont à côté de la plaque, quoi, parce qu'ils ont des dialogues vraiment bruts de pommes, et le problème, c'est qu'ils ont pas compris comment les jouer. Donc ils les jouent au premier degré, et ça donne une impression vraiment de jeu faux. En plus, il y a pas mal de couilles techniques. Il y a des problèmes d'incrustation, de montage, de changement d'angle, qui sont bizarres de la part de Dahan. Alors ok, ils ont un petit budget, mais par exemple, il n'y avait pas ce défaut-là dans Maléfique dont on parlait dans le dernier numéro, alors que le budget de Maléfique était moins important que celui de la Horde. Par exemple, il y a une incrustation After Effects pour faire le ciel sombre, ça se voit que c'est du trucage de base, et c'est pas bon. Mais il y a quand même des éléments techniques très intéressants, comme par exemple l'usage de la grue à la fin sur le capot de la bagnole, ou le travelling vertical qui est un hommage au jeu vidéo. Cela dit, les dialogues sont drôles et percutants sans faire de clin d'œil appuyé au spectateur. Ils arrivent également à innover au niveau des scènes liées aux zombies. Par exemple, il y a une scène de torture mentale et physique d'une zombie. Ou alors la scène de la jambe du manouche qui doit être coupée ou pas par le vieux, donc joué par Yves Pignot. Et ça, c'est une scène pour les gens qui ont vu le film qui est culte, qui est drôle, et casse le mythe du film de zombies sérieux, plombant. Et voilà, tous ces éléments-là sont là pour faire un film humble, qui se prend pas la tête, et qui est surtout un long métrage qu'ils auraient voulu voir, que les deux réalisateurs auraient voulu voir à l'écran. Qui seraient allés voir eux-mêmes en tant que spectateurs. Et par ce procédé, en fait, ils te mettent sur le même pied d'égalité qu'eux, à pas vouloir te dire que eux sont supérieurs à toi, ce que font certains autres par contre, et pour te proposer un spectacle total, complet et qui est jouissif. En effet, les scènes d'action sont pensées et réfléchies pour procurer un plaisir immédiat. En plus, les choix esthétiques et le langage cinématographique s'accordent sans aspect idéologique derrière. Et tout ça, c'est pas pour te prouver que voilà quoi, ils veulent pas te dire regarde, je suis bon, je fais des beaux plans, je suis meilleur que toi mec, non. C'est pas de l'esbrouf, c'est jamais de l'esbrouf. C'est donc un film qui veut, avec ses maladresses et ses faiblesses, proposer un vrai film de genre qui arrache papa. Pour s'en convaincre, il faut juste par exemple voir le combat entre Joe Prestia et deux zombies, ou la scène de fin avec un mec quand même qui est sur un capot de bagnole, qui gueule « Venez bande d'enculés !» avec deux guns et une machette. C'est un pur plaisir de spectateur de voir ça, franchement. Si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer avec Burn. Voilà, la spéciale on ne fait pas de coquard sans casser des yeux est terminée. Et maintenant, récapitulatif. Alors, la Horde, je vous le conseille activement, tout comme Mea Culpa, qui sont vraiment des propositions de cinéma de genre français. Par contre, Pompéi, une grosse daube qu'il faut éviter de toute urgence, voilà. Et comme d'hab, on se retrouve sur Film Plastique. À la prochaine, vive la France, et je vous embrasse tous avec la petite bouche du sgeg. Ouah!